Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, le marché est en train de donner signe de vie. Donc, après une forte correction de plus de 15% sur l'entièreté du marché, suite aux déclarations de Donald Trump, le marché a repris légèrement des couleurs, toujours suite à l'annonce de ce dernier. En fait, il a retourné sa veste et a annoncé une trêve de 90 jours. Trêve pendant laquelle les augmentations que ce dernier a eu à définir pour les importations internationales ne seront pas appliquées sauf pour la Chine. Donc la Chine a vu ses droits d'importation aux États-Unis bondir jusqu'à 125%. Mais bon, on sait très bien que Donald Trump n'a pas vraiment en cœur la Chine. Donc, la Chine, c'est la bête noire de Donald Trump. Et ce dernier a augmenté drastiquement les droits de douane pour les importations chinoises. Maintenant, après ce revirement de situation, les investisseurs se sont sentis un peu plus en confiance et ont décidé de revenir sur le marché des crypto-monnaies, bien sûr. Ceci de façon temporaire parce qu'on le sait très bien, le marché va continuer à chuter. 90 jours n'est pas aussi énorme que cela, mais pour l'instant, le marché semble tenir le coup et il y a des projets super intéressants qui montrent des bons signes sur lesquels il serait judicieux de commencer à se pencher pour préparer le futur bull run. Vous savez que généralement, c'est pendant les périodes similaires que l'on fait des très bonnes affaires. Et pour faire des bonnes affaires, il faut déjà savoir quel projet est intéressant ou bien avec quel projet on peut faire les affaires. Il ne faudrait pas prendre n'importe quel projet et mettre son argent dessus. Il faudrait choisir des projets de façon stratégique. Sinon, les amis, vous pouvez regretter votre investissement. Donc, parmi les différents projets, il y a un projet super intéressant qui est en train de nouer des partenariats avec presque tous les grands projets de la sphère crypto. Oui, les amis, le projet en question, c'est quoi? C'est Chainlink. Je sais que vous avez déjà eu à voir cela passer, mais vous ne vous êtes pas attardé sur ce projet parce que vous n'avez pas compris le projet. Mais si vous suivez de très près presque tous les projets du top 20, vous allez voir qu'il y a certains projets qui sont en train de commencer à collaborer avec Chainlink. Donc, on a par exemple Solana, on a d'autres projets comme Shiba Inu qui sont en train de collaborer avec le projet Chainlink. Mais qu'est-ce que Chainlink a d'aussi particulier qui attire presque tous les investisseurs et tous les autres projets? Donc, on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les potos, comme je disais, on a le projet Chainlink qui est actuellement partenaire de tellement de projets. Il y a de plus en plus de projets qui utilisent cette solution, mais comme je disais en introduction, qu'est-ce que cette dernière a que tout le monde veut? Qu'est-ce que cette dernière a comme technologie qui est convoitée par tous les projets? En fait, vous savez qu'actuellement aussi dans la sphère des crypto-monnaies, il y a énormément de blockchains. Il y a des blockchains, il y a également des layer 2. Donc, il y a énormément d'infrastructures. Et vous savez qu'il est difficile, voire presque impossible de communiquer directement d'une infrastructure A à une infrastructure B. Donc, il faut un pont, entre parenthèses, ou bien il faut une technologie hybride qui vous donne la possibilité de pouvoir échanger d'une technologie A ou bien d'une blockchain A à une blockchain B. Donc, s'il n'y a pas ce pont-là ou bien cette technologie-là, alors il sera impossible de le faire. Et actuellement, si Chainlink a la technologie de cross-chain la plus avancée, la plus sécurisée et la plus rapide et surtout même développée. Donc actuellement, si la cross-chain de Chainlink est la technologie la plus évoluée sur le marché, ou du moins dans le top 20 ou le top 100. Chainlink, c'est la technologie de cross-chain la plus évoluée sur le marché actuellement et surtout la plus convoitée. Et si une technologie similaire est tant convoitée, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en intégrant la technologie de Chainlink, vous avez accès à plus de 41 blockchains. Oui les amis, supposons par exemple que vous avez développé une application ou bien développé un service sur Ethereum et vous souhaitez communiquer avec d'autres services qui sont plutôt sur la BSC ou bien qui sont sur Matic ou bien qui sont plutôt sur Solana. Pour pouvoir le faire, il vous faut absolument utiliser une solution de cross-chain qui soit solide et qui soit également sécurisée. Et pour cela, il y a la technologie proposée par Chainlink. Donc, c'est la raison pour laquelle actuellement, si Chainlink est tellement utilisé, on a par exemple Shiba Inu qui a décidé de collaborer avec Chainlink pour pouvoir rendre les services développés sur Shibarium
interopérables. Par exemple, si je développe un service sur Shibarium, grâce au partenariat avec Chainlink, j'aurai ainsi la possibilité de pouvoir interagir avec d'autres blockchains. Donc, c'est un partenariat tellement stratégique pour des projets. On a également récemment la plateforme Eudera, qui est une plateforme de minage de crypto. Je pense que vous avez également la possibilité de pouvoir miner des cryptos Eudera à travers un réseau hotspot. Donc, je crois que c'est ça la technologie de Eudera. Donc, maintenant, grâce à Chainlink, vous aurez la possibilité de pouvoir communiquer avec plus de 41 blockchains distinctes, pouvoir interagir avec d'autres applications qui sont déployées sur d'autres blockchains. C'est plutôt intéressant, les amis. Que ce soit sur Solana ou sur Ethereum ou sur la BSC, vous aurez la possibilité d'interagir avec des applications ou des solutions développées sur ces derniers. Donc, c'est plutôt intéressant comme technologie. Et je pense que vous comprenez très rapidement pourquoi ce projet est tant convoité actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous prêtez un peu attention, ou bien si vous aviez un peu prêté attention, vous auriez vu le projet en question performer pendant le mini bull run, on va dire cela ainsi, le mini bull run que l'on a eu entre novembre et janvier. Donc le projet a performé, on est quitté de, je crois, 5 dollars à plus de 25 dollars sur le projet en question. Donc actuellement, si on est à 12 dollars, mais on a touché les 30 dollars entre novembre et janvier dernier. Donc on est quitté de 10 dollars environ, disons minimum 10 dollars pour arriver à 30 dollars. Donc le projet a fait un minimum de fois 3. C'est plutôt pas mal comme performance. Et en termes de market cap, le projet a facilement atteint les 12 milliards de market cap et voire même dépasser les 12 milliards de market cap. Donc en termes de liquidité, le projet est très stable et aussi en termes de notoriété, le projet devient de plus en plus stable. Donc la croissance du projet et les différents partenariats que ce dernier est en train de tisser dans l'écosystème crypto font en sorte que le projet devienne très convoité dans la sphère des crypto-monnaies. Je suppose que ce n'est pas tout. Il y a plusieurs autres projets qui ont essayé de développer ou bien de mettre sur pied des solutions d'interopérabilité, mais ça n'a jamais été réellement un succès. La plupart des projets se sont généralement cassés la figure. Donc, je pense que si on a aujourd'hui plusieurs mastodons, Ethereum, Solana, Shiba Inu, Eudera et tous ces mastodons qui se lancent sur Chainlink ou bien qui collaborent avec Chainlink pour pouvoir étendre leurs propres services sur d'autres blockchains, les amis, je pense que ce n'est pas pour rien. C'est parce que le projet en question détient une technologie qui a été prouvée, qui a été backée par d'autres mastodons. Et il est possible que le projet atteigne des sommets avec des performances pareilles. Pourquoi pas? Le projet peut facilement atteindre 50 dollars. Et je crois la TH du projet actuellement est à 47 dollars, donc moins de 50 dollars. Et il y a un fort potentiel à aller chercher 50 dollars avec une totale supply de 1 milliard de tokens. Ça fait juste 50 milliards en termes de market cap, donc ça reste très intéressant comme projet à suivre. Et les amis, le problème ou bien la problématique que ce projet vient résoudre, elle est très importante. Il y a trop de blockchains dans la sphère crypto actuellement aussi et il faut des solutions ou bien des technologies qui permettent à ces différentes blockchains-là de pouvoir communiquer de façon très rapide. Parce qu'il y a en fait des solutions qui ont été mises sur le marché, mais généralement pour effectuer soit une transaction ou bien pour pouvoir effectuer une requête qui requiert un service d'interopérabilité, généralement il faut attendre un peu longtemps. Donc on sait très bien que les crypto-monnaies n'aiment pas l'attendre. On sait très bien que le service des cryptos ou bien la technologie blockchain n'aime pas l'attente et c'est la raison pour laquelle le projet Chainlink actuellement c'est en train de super cartonner parce que les différentes transactions ou bien les différentes requêtes qui sont envoyées sur le protocole en question s'exécutent en une fraction de seconde. Donc pas besoin d'attendre des heures et des heures et des heures avant d'exécuter une requête ou bien une transaction qui a été émise sur le réseau. Donc, c'est ça qui fait en fait la force du projet en question. Je pense que c'est cela qui poussera le projet très très loin et il faut anticiper les croissances similaires. Lorsque le projet atteignait la TH la dernière fois, je ne pense pas que le projet avait déjà une telle notoriété. Le projet était innovant, comme par exemple Polkadot, dont le projet était innovant, mais le projet n'avait pas encore une telle notoriété et n'était pas encore backé par d'autres mastodons. Et aujourd'hui, le projet est backé par des mastodons, le projet est backé par d'autres gros projets de la sphère crypto et ces derniers signent en fait des partenariats à tout va. Donc, ça veut dire qu'il y a un fort potentiel derrière et il y a des chances que la croissance future dépasse celle de l'ancien ATH, pourquoi pas. Et il y a des chances que la croissance ou bien que le nouveau point le plus haut actuellement s'y dépasse de très loin l'ancien
ATH. Donc, ça reste à voir. On va continuer à apprécier les différents partenariats qui se font sur le projet en question et on va continuer en fait à suivre le projet de très près parce que d'ici quelques temps, pourquoi pas, même vous, vous allez pouvoir utiliser Chainlink pour opérer sur d'autres blockchains. Par exemple, si jamais vous souhaitez envoyer des Ethereum ou bien communiquer avec un protocole qui est développé ou une application qui est développée sur Ethereum mais étant plutôt sur Solana, vous aurez la possibilité de le faire à travers la solution de Chainlink. Donc d'ici quelques temps, peut-être vous-même vous aurez la possibilité à votre niveau de pouvoir tester la puissance de Chainlink. Je pense que actuellement, si vous avez la possibilité de le faire, mais il faudrait avoir légèrement des connaissances sur les crypto-monnaies, également sur le développement. Mais d'ici quelques temps, sûrement, vous aurez la possibilité de pouvoir tester le plein potentiel de Chainlink et pourquoi pas vous faire votre propre opinion sur le projet. Donc, on va continuer à suivre ce projet de très près. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.